présentes sur ce plateau. Les femmes que je reçois aujourd'hui avaient une vie que tous considéraient comme exemplaire. Elles renvoyaient l'image d'une parfaite réussite conjugale. Mais en privé, les choses étaient bien plus compliquées et c'est aux violences ou à la manipulation qu'elles devaient faire face. L'histoire continue, nous retrouverons Brigitte ainsi que Corinne, la première partie de notre émission. Il m'a fait miroiter que je pouvais être... Comment était-il ? Alors, il était très... un peu m'as-tu vu, ça me plaisait énormément. Confiance en moi à cette époque-là. Et parce que j'espère qu'aujourd'hui j'ai grandi, mais à l'époque c'était vraiment ça. Posé ? Oui, vite. La vie de château, c'était les grands restaurants. Ouais. C'était le champagne. Ses connaissances notables, déjà à ce moment-là, que ce ne soit pas vrai. Jamais vous lui en avez fait part à ce moment-là ? Non, non. Donc vous les aviez au fond de vous, mais vous les étouffiez. Oui. Sans l'excuser, en vous culpabilisant vous, ou en vous disant qu'il y avait peut-être quelque chose... Les deux, en l'excusant. Qu'il allait peut-être... on pense toujours que ça va aller mieux après. Hein. Bombe atomique, je ne voulais pas... Pourquoi, quand il se fâchait, il était violent ? Aucune raison de me plaindre et qu'elle ne comprenait pas avec la maison que j'avais la chance de ne pas travailler, de pouvoir... C'est quoi votre quotidien à l'époque ? Donc vous occupiez de cet enfant, Oui. Vous aviez donc quand même une belle maison, une belle voiture. Les grands repas, le champagne... Et c'est vous qui vous occupiez de tout ? Non. Bonjour Sophie. Experte du couple. Toutes ces femmes et ces hommes d'ailleurs qui sont victimes de pervers narcissiques se souviennent, c'est-à-dire le moment où l'âge à double face, donc Dr Jekyll et Mr Hyde, alterné. C'est quoi votre pervers narcissique et puis peut-être à préserver une image sociale coûte que coûte. C'est difficile de le lâcher. Du coup, il va y avoir un pouvoir sur sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Saluer Christelle. Oui, pardon, je vous Même dévitalisation. Comment ? Bonjour Christelle. Bonjour. Dis-moi, c'est bizarre, je suis jamais sortie et tout. Et de mariage, et puis finalement, de gentil, il est devenu... Quand je me suis retrouvée enceinte... Vous étiez amoureuse de lui encore ? Oui, je suis en train de faire un travail sur moi, ça va aller, je fais des efforts et tout. Avec le recul, oui. Mais, ouais. Je suis en lutte et du coup ça vous a amené, ce qui est touchant, c'est que ça vous a amené à vous responsabiliser de ça alors que vous n'êtes en rien responsable de l'homosexualité qui s'est révélée au fil du temps parce qu'à un moment donné c'est impossible de lutter contre cette aspiration qu'on a en soi et ça n'a rien à voir avec vous, vous n'êtes en aucun cas responsable de quoi que ce soit, vraiment, c'est important que vous l'entendiez. Leur vie pendant des années. Côté pile, leur couple renvoyait l'image d'un idéal, alors que côté face, ces femmes vivaient un enfer. Et c'est avec Evelyne que nous allons reprendre le fil. Une situation, vous connaissez, croyez qu'on avait beaucoup d'argent, qu'on était dans la richesse. Bernard Tapie, exactement. Vous réussissez en apparence. Le monsieur, en partant, le chauffeur, avait un pot de miel. Et mariage de princesse. Et comme je le voulais. Et c'est devenu, comme le disait Frédéric, de pire en pire ? De pire en pire. Et... On connaît ce genre de personnalité, on n'en rencontre pas tous les jours non plus, de la personnalité. Mais ces pervers narcissiques supposent quand même sont des êtres intelligents, ça suppose quand même que la personne soit... Je demandais un prêt d'abord, parce que j'avais aucun argent personnel. J'avais pas de contrat, enfin, on avait un contrat de mariage, donc tout était... Donc j'ai passé une nuit d'enfer, je vous dis pas, à mettre mes vêtements et les vêtements des enfants. Et ça. Cette situation, je dirais... Vous aussi, vous êtes parvenu à rompre vos chaînes. À quel moment vous avez eu ce déclic ? Le jour... Vous vous demandez sans doute ce que deviennent la plupart de nos invités une fois les projecteurs éteints. Et bien justement, dans l'histoire continue, Brigitte et Corinne vont vous montrer que notre programme est bel et bien un vecteur de lien social. En venant de notre émission, chacune d'entre elles a pu établir des contacts privilégiés avec d'autres personnes présentes sur notre plateau. Bonjour. On avait envie de passer quelques jours à New York ensemble. D'accord. Voilà. Et ils ont rencontré l'amour pour notre plateau. Ah, j'avais vu un beau caméra. Ah bon ? Oui. Et il est encore là aujourd'hui ? Non. Ah oui, Annie Cholec. Les soirées d'Annie. Oui. Elle est venue sur le plateau. La soirée ? C'est très récent. C'est très récent, oui. Bon, donc vous allez prendre combien ? Je ne leur ai pas demandé. Mais j'ai pas osé. Je dis, ah non, ça va pas du tout. Alors, hier, je me suis occupée d'elle. On dit qu'il faut laisser les hommes chasser. Qu'il faut... Ça s'est fait très naturellement. Ils ont échangé les portables. Et tous les deux,
Voilà. Personnalité, avez-vous travaillé? Sur sa réserve, sa timidité. Pressé que la dernière fois encore? Oui, encore plus. Pourquoi? Je veux être sûre vraiment de faire le bon choix, donc je vais prendre le temps de bien les connaître. Vous avez carrément envie de vous engager. Essayez d'abord d'avoir... Comment vous allez faire votre choix? Vous allez faire des colonnes, plus, moins, et comparer? Non, il faut quelqu'un qui me correspond, quoi. Qu'on ait les mêmes critères, les mêmes envies, Oui, les mais mêmes alors, aspirations. Tout ça est très, comment dire, raisonnable, pesé, argumenté, mais il y a aussi un flash, hein, une envie pour vous nous raconterez. Oui, il n'y a pas de souci. Très bien, on vous souhaite bonne chance. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci d'être revenu nous voir. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir faire un joli voyage à New York ensemble, toutes les deux. Merci pour votre confiance, pour vos témoignages. À bientôt pour d'autres histoires. Et tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2.